C'est dégueulasse, mais... Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Voilà, elle est belle celle-là. Trop dégueulasse. Alors, ça devrait être bon. Alors... Par où je commence? Alors déjà, Dokkan. Je l'avais pas avant l'anniversaire. Il est 100% la pétanque. C'est pas grave, ça aurait pu être 5 Gogeta, mais c'est pas grave. On l'a droppé, c'est déjà le principal. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui. Je recalie mon micro parce que c'est une galère sans nom. Je me rapproche un petit peu et effectivement, on se retrouve pour une ch'tite vidéo. Mais vraiment une ch'tite vidéo sur, évidemment, les deux stars de l'anniversaire, à savoir Gogeta et Broly. Alors, sur cette vidéo, nous testerons uniquement Gogeta. Broly, ce sera juste après. Ça va être drôle. Je vous le dis, ça va être très drôle. Parce que je les ai testés un petit peu par-ci par-là, dans quelques teams, dans leur team, dans les teams où ils sont ensemble, dans leur propre team. C'est très disparate, disons. Entre deux équipes, ça peut être très disparate. Un coup, il peut vraiment être décisif, et l'autre coup, vraiment, il va te faire perdre des games. Mais je mettrai ça plus sur le non-skill que je possède, parce que pour le coup, j'ai beau jouer depuis presque 9 ans. je vieillis, putain. J'ai beau jouer depuis presque 9 ans à Dokkan, ça en reste pas moins que je suis une véritable tub à faire des compositions, et disons que les passifs sont aussi longs que les romans d'Harry Potter, donc j'ai envie de te dire, flemme, si tu m'expliques ça en 2 phrases, ce serait très cool. Merci. Alors, au niveau du kit, le kit ça va être très simple, piqué plus 3 et stat plus 200% pour la catégorie héros des films. Donc le leader il est très solide en vrai, hein. Pour le coup il est vraiment solide. Et je vous mets vraiment la fiche de Dokkan Essential, je vous mettrai le lien en description. Chouette site hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller. Vraiment là, comme vous le voyez, pour résumer le kit, c'est du ki plus 2, 150% attaque défense, avantage type, donc 1,5. Lors de l'attaque SP, 100% attaque défense, pour 3 tours garde, tour 4 AS transfo. Change une sphère de ki, n'importe quelle couleur en rainbow, enfin autre que endurance en rainbow, et une sphère de ki en plus par chaque sphère de ki obtenue. Et pour les sphères de ki rainbow, c'est 2. Donc là, pour le coup, c'est vraiment fort. On a une attaque supplémentaire, 70% de SP. Et avec un Kirimbo, on a une SP en plus. Donc il y a moyen que sur le tour, si tu proc l'arbre, tu peux faire 3 SP. C'est quand même très bien, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi. L'aspect à 12, évidemment, on est à 50% attaque et défense pendant un tour. Seulement un tour, c'est dommage. Par contre, l'aspect ultime, on est à 50% pour un tour. Par contre, on a 30% de défense, mais à l'infini. Il stack la def à l'infini sur son ultime. Ça va être important pour plus tard. Et au niveau de son petit copain, je vous le mets juste ici. La version transformée, vous le voyez. Hein. De toute façon, là, vous le voyez très clairement. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Évidemment, pour résumer, qui plus 3, 200% attaque et défense, avantage type offensif, pareil, 1,5. 4 tours, pendant 4 tours, 50% de soins. Lors de l'aspect 100% attaque et défense, change une sphère de ki, n'importe quelle couleur, à part endurance en sphère de ki rainbow, et par ki prix, plus 2. Ah là, plus 2 de ki par sphère de ki obtenue, c'est abusé. Évidemment, il a l'aspect supplémentaire, et s'il y a un ki rainbow qui est obtenu, une spé en plus garantie, 70% d'esquive, et par esquive, 20% de coups critiques. Et la nuance, elle est là, c'est que si vous faites 5 esquives, pour le reste du combat, vous avez coup critique garanti. C'est aussi pour ça qu'on va plutôt le mettre en full attaque sup. Mettez un peu de critique quand même pour la première phase qui n'a pas de critique, mais pour le coup, concentrez-vous vraiment sur la full additionnelle pour vraiment taper comme un sourdingue. Et l'AS... à la deuxième apparition, évidemment c'est le target skill, hein, il attire les attaques plus il a 100% d'esquive, donc imagine tu fais 5 attaques, t'as full critique, de toute façon tu les as les full critiques, mais voilà, sait-on jamais. Sinon à part ça, vraiment de ce que j'en ai testé, de ce que j'en ai vu, les deux persos sont très bons.
à l'heure actuelle, sur la globale, ils sont très bons. Et même sur la Jap, avec beaucoup, vraiment pour le coup, beaucoup de mises à jour au niveau des personnages, donc notamment, spoiler alert pour ceux qui jouent que à la globale, le Migatek est sorti sur la Jap très récemment. Il up la team Hero DBS. Et alors d'une puissance, c'est phénoménal. Et on va le voir tout de suite. Ce Gogeta en Hero DBS. Oh, c'est caliente. Oh, c'est caliente, mais je vous montre ça tout de suite. Parce que c'est... On est là, on n'est pas là, évidemment. Mais bon, petit aparté aussi, là, le portail, il m'a vraiment fait chier. Genre, j'ai refait un cycle. Mais alors, quand je dis un cycle, c'est pas genre 3 multi. J'ai refait 7 multi. 255 DS, j'ai refait un cycle. J'ai redroppé Migate. Et j'ai redroppé Trunks Ikari. Donc je me suis dit, eh ben écoute, tu sais quoi, nique sa mère, je vais acheter le dernier doublon avec les pièces, comme ça je vais plus invoquer sur ce portail de merde. Voilà, comme ça, au moins ça c'est clair. Parce qu'il est hors de question que je réinvoque sur ce portail pour avoir juste des doublons de Gohan, et encore moins des doublons de Ikari, parce que là pour le coup je l'ai 100%, j'ai plus aucune raison d'invoquer sur ce putain de portail. Bref. Bref, la partie est finie. Écoutez, moi je vous propose qu'on y aille tout de suite. On va aller sur un petit niveau de la Red Zone. Red Zone, qu'est-ce que je raconte? De la Blue Zone. J'appellerai ça toujours Blue Zone parce que c'est tellement plus simple que... Alors, c'est quoi leur connerie? C'est quoi leur connerie de nom à la con? Attends. Bataille suprême, grandiose édition Dragon Ball Super. Oui, bien sûr, mes couilles sur ton front aussi, ça marche très bien comme nom. On va partir sur la Blue Zone, évidemment. On va aller sur le premier niveau qui est le plus long. Alors, quand je dis le plus long, c'est que c'est surtout... en vrai, je trouve que c'est le mieux... pour aller tester les nouveaux persos, je pense que c'est le mieux. Parce que il est assez long, mais il est assez varié dans son gameplay. Notamment la troisième phase, qui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, sur ce niveau-là, à partir de la troisième phase, donc quand il est en Goku Shichigon, il réduit de base les dégâts de 65%. Déjà flat comme ça, 65%, c'est quand même beaucoup. 65% c'est quand même beaucoup. On a beau taper sur du 10-15 millions, 65% ça reste énormissime. Et surtout, sur ces 35% restants, il réduit encore de 80%. 80%, les gars. Donc ça veut dire que tu tapes, alors vraiment, à 7%. Voilà. Tu tapes à 7%. Tu tapes 7% de tes dégâts finaux. Voilà. C'est-à-dire que sur une spé à 15 millions, bah, tu vas taper, je sais pas, 800 000, voire 900 000. Voilà. Mais le niveau est intéressant parce que ça n'empêchera pas Gogeta et Broly de briller un petit peu. Allez, on y va, parce que sinon ça va encore durer là l'année. Et j'ai pas envie que ça dure. On va d'abord tester Gogeta et Broly dans la même team, même si c'est pas un showcase de Broly. On a quand même le droit de les mettre ensemble. Regardez, oh, la team est merveilleuse. Qu'est-ce que j'adore. C'est beau à voir en vrai. C'est beau à voir, Trunks Ikari, je l'avais pas, je le voulais. Pendant les millions de téléchargements, je l'ai pesté, je l'ai chassé. Il n'est pas venu une seule fois. Sur le portail de février, du Dragon Ball Game Battle Hour. Il n'est pas tombé une seule fois, c'est Miragon qui est tombé. Miragon que je m'en fous, parce que je ne le joue pas. Et là, Trunks Ikari, je me répète parce que c'est quand même hallucinant, il est tombé 4 fois. 4 putains de fois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Il n'y a pas besoin de rajouter. Pour vous dire à quel point le portail est d'une connerie sans nom, je pense que j'ai pas besoin de rajouter plus que ça. Allez, on est parti. Let's go. Qu'est-ce que j'adore cette carte aussi. J'adore le tricot SSJDR. Je le trouve merveilleux. Je le trouve merveilleux. Je le trouve merveilleux. Sans déconner, c'est une unité que j'adore. J'adore ce putain de Goku. Enfin, ce trio LR, je l'adore. Alors, vous imaginez ma joie quand je l'ai droppé sur une single en décembre dernier. Merveilleux, magnifique, prodigieux. Oh, la petite spé. Elle tape combien? Hop. Ça va. Ça va. On attendait à pire. Ah, puis là, à mon avis... Bon, allez. On est sur le tour de Gogeta. Je rappelle aussi que l'active skill s'active au tour de 4 tours après l'apparition. Donc là, on sera tour 6, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais oui, ça va être ça, de toute façon. Donc tour 6, on pourra le transformer en Gogeta Blue. Et là, on va voir que... Il a un bon kit. Putain, j'ai oublié de montrer le kit. Merde, le con. Oh,
Je mettrais ça entre deux. Je veux pas me faire chier. Oh, quand je pense que j'ai Trunks Ikari 100% sans déconner. 175 000. Alors, il a la garde, certes, mais il a pas de réduction de dégâts. Donc là, je prends une spé, je vais me faire très mal. Je vais me faire très mal. Et surtout que là, je stack, certes, la défense sur l'attaque spé ultime. Mais, bah oui, c'est l'attaque spé ultime, donc faut que j'attaque. C'est-à-dire que là, s'il me spé avant, bah là, je suis pas bien. Genre là, je suis vraiment legit pas bien. Il vient me spé avant, parce que c'est un énorme connard. Oh, putain, 83 000. Ah non, ça va, c'est pas un connard. Bon, allez, on part à combien? Oh la vache, 9 millions dès le début. C'est quand même énorme, hein. On se rend pas compte. Hein. Le trio, certes, le trio SSJLR, il tape 10 millions. Mais parce que j'ai une team full Super Saiyan. Là, il n'y a pas de condition. C'est 9 millions brut, comme ça, sans condition. Et je rappelle qu'il peut triple spé. Mais là, il l'a pas fait parce que c'est un énorme connard. 10 millions Trunks Ikari. Ah ouais. Ah mais il déconne pas le frérot. Alors par contre si tu fais des auto-attaques au lieu d'espé, on va pas être copains. Hein. Merci. Oh la vache, 7 millions. Oh la vache. Nom de Dieu. Oh la vache. En vrai. Tout le monde a chié sur Trunks Ikari, mais sans déconner. Il est vraiment pas... Il est pas nul à Yesh quoi. Il est vraiment pas nul à Yesh quoi. Alors évidemment il est pas nul à Yesh à 100%, hein, mais de toute façon ça va être comme tous les personnages qui sont un peu datés. Hein. On va pas se le cacher, hein. Genre Gogeta Broly dans 5-6 mois si tu les as pas 100% c'est injouable. Mais mais là pour le coup c'est un fait, genre Trunks Ikari il date des millions de téléchargements. Certes 100%, encore une fois, mais je pense que même avec 2 doublons, comme j'avais avant, je pense que c'est jouable. Hein. C'est largement jouable. En fait je pense que c'est... Ce qui pêche le plus Trunks Ikari, c'est vraiment le stand-by qui met du temps à venir, quoi. C'est chiant comme la pluie, c'est casse-couille. Et là, par contre, ça va être la phase un peu chiante. Là, ça va être la phase un peu chiante. Eh, vous voyez. On tape à 2 millions, mais je rappelle qu'il réduit les dégâts de 93%. Je viens de m'en rendre compte, je viens de faire le calcul. Mais en fait, là, il réduit les dégâts de 93%. Ouais. Bon après, heureusement qu'il fait entre guillemets que ça, hein, parce que là pour le coup ce serait juste absurde en fait. Là vraiment là ce serait juste absurde. On a 200 000 de défense, on a la garde, et encore une fois, pas de réduction de dégâts. Là le Goku il me spé, je suis dead. Donc bah je vais pas avoir le choix, je pense que je vais... Un petit whis, juste pour être sécure. Juste pour être sécure, mais là c'est là où le personnage montre entre guillemets ses limites. C'est que... En vrai... certes, c'est pas un perso first position. Je pense que c'est plus un support cogneur. C'est un support cogneur parce que, avec son target skill, quand il a son target skill en fait, il va protéger ses alliés pendant un tour. Et c'est là où ça va être important. C'est là où ça va être important. Et là aussi le fait qu'il stack fortement la def quand il est en Gogeta Blue. Oh la vache, quand il stack l'attaque fortement la défense pendant 4 tours en Gogeta Blue, c'est aussi pour avoir une sécurité parce que certaines attaques dans le jeu maintenant empêchent l'esquive. Problème qui est réglé avec le nouveau Migate qui est sorti sur la Jap. Vous voyez pourquoi j'essaie de stacker pour le Tanabata Tsune, parce que là, il va me falloir Migate. Il va me le falloir les Migate. Hein. Là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choix. Il me faut Migate. Il me faut ce putain de Migate Tech, bordel de putain de merde. Mais bon, on verra ça en décembre quand il sortira pour Noël. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ils font la synchro sur la Jap et la globale, mais ils arrivent quand même à faire Tanabata sur la Jap en exclu. Je comprends pas. On m'a pas comprendre après. Ça va, je vais pas crever maintenant. Ah, ça va être bon, ça. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Je vous laisse... Attendez, faut quand même... On va quand même respecter un petit peu... Le GOAT de l'anniversaire. Le véritable GOAT de l'anniversaire. Et pas cette fraude qu'est One Beast. Attention, c'est parti.
c'est de la bonne, mon gars. Oh là 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 là. Et là, c'est parti. 330 000 de défense. Bon, je mets pas le whiz parce que là, pour le coup, je pense pas qu'il y en ait besoin. Bon, je relis le passif. Pendant 4 tours de son apparition, au début de son tour de participation à l'attaque, récupère 54% des PV. Ça, c'est très bien. Genre, là, pour le coup, t'as pas besoin de ramener une... Comment qu'elle s'appelle? Princesse Ebi, je crois. T'as pas besoin de ramener une Princesse Ebi pour te heal et avoir de la réduction. Et en plus, sur un tour. Là, vraiment, Gogeta, il te heal gratuitement, en fait. Et ça, c'est cool. Qui plus 3, attaque et défense, plus 200%. Attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc là, pour le coup, oui, 1,5. Attaque et défense plus 100% en plus lors de l'attaque spéciale. Qui plus 2 à chaque sphère de ki obtenue. Change aléatoirement un type de sphère de ki autre que endurance en sphère de ki arc-en-ciel. Attaque supplémentaire garantie. Attaque spé supplémentaire garantie. Et si une sphère de ki arc-en-ciel ou plus obtenue, attaque spé supplémentaire en plus. Donc il fait minimum 3 spé si tu récupères une sphère de ki rainbow. Trop fort. Forte chance d'esquive l'attaque ennemie. Donc c'est 50-70%. Et à chaque attaque esquivée, forte chance... non, chance de coup critique plus 20%. La nuance ici, ça c'est un truc qui est tout nouveau sur Dokkan. Il n'y a pas de limitation. Vous faites 5 esquives. Coup critique garanti. Voilà. Voilà. Alors on peut se dire, oui mais coup critique, mais s'il tape rien, ça ne sert à rien. Ah ouais, s'il tape rien. Alors, hop. On va cacher ça un petit peu, voilà. Alors, par contre, s'il cache rien, s'il tape rien, ça sert à rien. Ouais, on va aller voir ça. Forte chance d'annuler les attaques spé de type Kikoa contre soi et de contre-attaquer très vigoureusement. Parce que pourquoi pas. Lui, c'est pas une spé... non, c'est pas une spé Kikoa, malheureusement. Mais bon. Vous vous doutez bien, là j'ai plus la garde. 300 000 de défense, c'est que dalle. Donc, je stand by. Et c'est là. Que Trunks Ikari est très fort. En vrai, je le trouve cool. Je suis désolé. Oui, les animations sont à chier. Mais c'est pas l'animation de la carte qui est à chier. C'est juste fidèle à DB Super. Bah, c'est de la merde. Bah oui. T'adaptes de la merde, bah tu fais de la merde. Bah oui, mais c'est normal, c'est de la merde de base. Donc, bon. En vrai, moi j'adore Trunks Ikari. Je le trouve trop cool, Trunks Ikari. C'est bien un des trucs que je trouve cool dans Dragon Ball Super, c'est l'arc Trunks du futur. Je trouve cet arc merveilleux. Je m'en lasserai jamais. Ouais, c'est ça. C'est quand tu le mets en première position, il a la garde. Donc, bah, on va le laisser première position. Hein. Je suis pas fou. Mais, ouais. Bon, la Gogeta, il va se faire zizi, hein. Et là, normalement, là, on va se mettre d'accord. Hein. Certes, 400 000 de défense, mais réduction de dégâts de 50%, garde activée. Intouchable. Voilà. Ah, l'aspect qui tombe, on va voir ce fameux perso mid, limite, nul à chier, qui va se faire dégommer par ce SSJ God. Oh, que 60 000. J'aurais pas cru, tu vois. Il est trop fort. Et j'ai même pas stacké. J'adore cette carte. J'adore cette putain de carte. Vous voyez ce genre de truc? Trunks Ikari, c'est le genre de carte qui, pour le coup, m'intéresse plus parce que c'est un kit simple. Stack de défense infini. Sphère de ki égale attaque spé, point. Standby, garde réduction, point. C'est juste ça. J'ai plus de stockage. Eh ben super. Bah attendez, on va faire pause 2 secondes. Excusez-moi, j'ai dû faire un petit peu de place hein, sur mon téléphone. Donc ouais, non, je sais pas combien j'ai tapé. De toute façon, je reverrai ça sur la rediff. Vous aurez ma tête. Mais là, je crois que j'ai tapé 13 millions. Donc là, une attaque, 2 attaques, 3 attaques.
Évidemment, parce que pourquoi pas. Et je rappelle que à sa réapparition, target. Donc est-ce qu'il garantit? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est fou. C'est fou. Je rappelle que là je suis sur un niveau qui réduit les dégâts de 93%. Écoute. On va garder le stand-by de Trunks pour plus tard. On va essayer de le finir ce tour là parce que... Au niveau des liens on a quoi là? Ok. 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 Ouais, on a combien là? Ouais, de toute façon, la dev va pas bouger de toute façon. Mais là, ouais, en vrai... En vrai là... C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le Trunks là... Attention là, lui non plus il bougeait. Tu peux faire au moins 3 SP, avec un petit peu de critique. Ok. J'aime bien ce que je vois. Je sais plus si je l'avais mis full critique, je crois pas. Je crois que j'avais mis de l'attaque sup. Je crois que j'ai mis de l'attaque sup. Ah, c'est pas gentil ça. Bon bah, hop. Alors Gogeta, oh la vache, tous millions. Oh là. Il est pas en reste, hein. On dit Broly tape fort, mais Gogeta aussi, hein. Faut vraiment pas l'oublier, Gogeta. Lui non plus, il est pas là pour rigoler, hein. Et lui, pour le coup, il a attaque extrêmement efficace contre tous les types. Hein. On va le tuer, c'est sûr. On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. On va le tuer, on va le tuer. Lui, c'est sûr, on le tue. De base, on le tue. Après, je viens de m'en rendre compte d'un truc, mais je pense que j'aurais dû faire le terrain de Mirai Gohan pour justement booster. Mais voilà. Et la passion avant tout, les amis. La passion du Broly. Alors si tu peux crit, juste frérot, parce que là vraiment ça va pas le faire. Là genre vraiment ça va pas le faire. Il va pas crit. Il va pas crit une seule fois ce chien. Il va me laisser pourrir le tour d'après. Putain. Sérieux. Ah si quand même. Oh. Enfin. Merde. Allez, on prend combien? 4? Ah, moi je dis 4. 4 SP. Il pourra même pas en faire 3. Il pourra même pas en faire 3. Il l'a dézingué. Il l'a dézingué. Putain. Il te l'a dézingué le bordel. Oh putain. Eh ben putain. Bon. On va aller partir sur un autre niveau, notamment le Freezer Rush. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est de retour sur le Freezer Rush. Là, pour le coup, on va le jouer Hero DBS parce que je pense que vous avez constaté que Super Saiyan, c'est un peu trop craqué, s'il vous plaît, merci. Donc, on va le jouer. On va le jouer Hero DBS sur le Freezer Rush. Et c'est parti. C'est parti. Et on l'a first slot. On l'a first slot. Et ça, c'est très bien. C'est très chouette. Ça, j'aime bien. Merci. On est à combien? 166 000. Parce que là... Là, la question se pose même pas. On va faire ça. En espérant pas crever dès le début. Mais normalement, non, ça devrait bien se passer. Déjà 9 millions. Là, le but, ça va être de réunir les deux Gogeta. Hein. Parce qu'il me semble qu'ils ont pratiquement les mêmes link sets. Donc, à confirmer. J'ai pas vu les liens, mais à mon avis, il doit pas y en avoir beaucoup qui proc. Donc, faire 8 millions de dégâts comme ça,
Ah, ça fait zizir quand même. Bon, bah, écoute, Sorbet, il est déjà mort. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Vraiment, je sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir, mais là, pour le coup, je sais plus comment il s'appelle. Tagoma, je crois. Je crois que c'est Tagoma. Je sais plus. Voilà, spé qui tombe. Évidemment, on prend 0. Bah, c'est vrai que, concrètement, après attaque, c'est vrai que si tu spé un petit peu, il y a moyen que tu prennes, bah là, comme là, 0. Après, je crois que cette phase-là, t'as pas fort individuellement, donc... Est-ce que c'est gage de qualité? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir à prendre. Ok. On a les deux Gogeta de réunis. Et là, ça va chier. Là, ça va vraiment chier. On a combien de liens en commun? Ah, c'est ça, on en a 5. 5 sur 7, c'est déjà pas mal quand même. Les seuls qu'on a pas, bah forcément, c'est les liens Super Saiyan et Guerrier Doré. Bah oui, forcément, l'autre, c'est pas un Super Saiyan. Ils font chier. Mais là, ça va être pas mal quand même. Ah, je crois, je pense, j'espère. 1,5 million, ça change pas trop de tout à l'heure. Écoutez, pourquoi pas. Je vais baisser un peu la luminosité de mes LED parce que là, c'est un peu trop. Le Chaos String, évidemment. Espérons juste qu'il me spé pas Gamma 2. Parce que s'il me spé Gamma 2, là par contre, je suis mort. S'il me spé Gamma 2, je suis dead de chez dead. Ça, y a pas de... Y a pas de manigance, y a pas de secret. S'il me spé Gamma 2, c'est foutu. Et évidemment, vu que ce jeu me connaît trop bien, il va spé Gamma 2, juste pour faire chier. 8 millions quand même. Ces unités sont sorties l'année dernière. Il y a 1 an et demi en fait. Je me rends compte, mais oui, il y a 1 an et demi. Alors, non, par contre, Gamma 2, ça va vraiment pas le faire. Si tu fais que des autos, là, ça va vraiment pas le faire. Oh putain, il fait que des autos, c'est horrible. Oh putain, 2 spé sur 5. Oh là 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 là. Ouais, bah, il a pas intérêt à spé, parce que là, pour le coup, bah, c'est dead. S'il spé, je suis dead. Putain, ça s'est joué au fil du cul. Ça s'est joué au fil du cul, mon pote. Fou. Oh, j'ai sué. Oh, à travers la graisse de mon visage, j'ai sué, là. Je sais pas si ça s'est vu, là, mais... Wouhou. Ouh. Ah, c'est pas mal. Ah, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. On est encore dans la partie. C'est déjà très bien. Maintenant, là, va falloir assumer. On a l'esquive gratuit pendant un tour. L'esquive gratuit pendant un tour, est-ce que je le prends? En vrai, est-ce que je le prends? Est-ce que ça vaut la peine de le prendre? C'est vrai que... Ah, c'est vrai que j'ai la transfo aussi. Ah, je sais pas. Nick. Allez, on y va. Et puis là, on peut y aller tranquille. Hein. Là, on y va tranquille. Là, on peut pas mourir sur ce tour. On peut juste pas mourir. On peut juste pas mourir. Là, on peut y aller, hein, parce que là... Le puits, bah, forcément, est-ce qu'il garantit? Le mien, enfin, la star du 9e anniversaire, lui, il fait sa life. Et de toute façon, il est endurance, donc là, il va rien prendre. Et puis, bah, toi, bah, 77% de réduction. Donc, bah, écoute. Vas-y, mon frérot, hein. Fais-toi plaisir, hein. Fais-toi plaisir. Faites-vous plaisir. Oh, la spé qui tombe là, mais je suis royal. Mais je suis royal, les gars. Et là, on va voir un petit peu. La combinaison des deux, elle est folle. Sans déconner, la combinaison des deux, elle est folle. C'est limite si on le tue pas sur ce tour. Alors évidemment, s'il se branle pas les couilles, il va se branler les couilles, hein, de toute façon. Putain, mais je de... J'en ai marre. J'en ai marre. Les mecs, ils ont 50 milliards de pourcents de chance de spé. Ils arrivent à quand même pas spé. 13 millions quand même. 13 millions. Évidemment, à côté de son... Je crois que c'est son meilleur Link Body. À confirmer, mais il me semble que c'est le cas. Oh bah oui, on l'a détruit. Ah bah oui. Voilà, évidemment... Voilà, évidemment, c'est pas une surprise. Hein. Bon, le target, on va quand même le garder pour plus tard, parce que...
Ah, c'est chiant. Est-ce que je le tente? En vrai, est-ce que je le tente? Je suis à combien là? Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente? Parce que là, si je mets Piccolo devant, je le tank. Mais s'il me se fait devant, là, je le tank pas. Au pire, de la merde. De la merde. De la merde. On est là pour jouer Gogeta ou on n'est pas là pour jouer Gogeta? On a juste à croiser les doigts. Ça va. Ça va. Oh la vache, 14 millions. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Par contre, forte chance d'esquiver, tu te fous de ma gueule. Hein. Genre, 50 ou 70%, là, je les sens pas. Hein. Genre là, vraiment... tu me dis que t'as une grosse chance, moi, franchement, je la sens pas. Hein. Oh putain, la phrase de dingue. Et bah au final, ce sera peut-être Gogeta Endurance qui va le terminer. Oh là là. Ah non, même pas, tu vois. Eh bah même pas. Eh bah même pas, tu vois. Je suis étonné. Bon alors là par contre, là on va démontrer tout l'intérêt de Gogeta Blue. Parce que normalement, si je me trompe pas, encore une fois, si je ne me trompe pas, il me semble que le target ne peut pas être annulé. Il me semble que le target ne peut pas être annulé. À confirmer, mais il me semble que c'est le cas. En fait, non. Oh, je voulais. On y va. Oh, la musique. La musique. La musique, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé. Oh là là. Et là, on a le target skill. Donc là... bah écoutez... normalement on tue, mais... dans le cas où ça passe pas... bah de toute façon la Gamma 2... c'est pas grave. Hop, voilà. Tu m'emmerdes. Là, juste Gamma... si là, tu vas voir, il va me troller. Il va faire 5 spé coups critiques et je vais même pas avoir le temps de voir... Ça va pas me faire ça, là. Non, ça va. Ça va, il a été gentil. Il en a laissé un peu à Gogeta. Oh la vache, 16 millions. 16 millions. Oh. Et fais le focus, là. Oh. La compte de toi. Fais le focus. On a combien, là? 11 millions. Compte de toi, fais le focus. Bah voilà, maintenant je suis trop baissé. Comment il tape. Je le vois là. Comment il tape sa mère. Oh. Mon dieu. Non, on va le tuer. 14 millions. 14 millions. Pour vous montrer à quel point il est fort en vrai. En vrai. Là, il n'y a pas photo. Hein. Là, il n'y a juste pas photo. Hein. Écoutez, on n'a pas vu si le target skill fonctionnait dans ce cas de situation, mais si jamais vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. C'est toujours intéressant de le savoir. En tout cas, ce que vous voulez que je vous dise. C'est... il est stylé. Ses animations sont super belles. Non. On va le faire autrement. Je vais vous le dire autrement. Je vais vous le dire avec mes propres mots. Pour moi...
Alors, on va vite baisser le son parce que ça va vite être très chiant. Je vais me faire démonétiser et ça, c'est pas bon. Oh merde, c'est vrai, j'ai pas la monétisation. Je m'en bats les couilles. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Il est où, Gogo? Gogojita. Gogojita. Mon Gogita. Gogita. Il est où? Il est là. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Gogeta? Que très honnêtement, en termes d'unité anniversaire, c'est une des plus belles réussites que Dokkan n'ait jamais faite sur l'histoire de ses anniversaires. Pourquoi? Déjà parce que le choix de Gogeta Blue pour le 9e anniversaire, on peut se dire, attends, c'est le 3e Gogeta Blue d'anniversaire, c'est un peu redondant. Oui, mais pour les vieux de la vieille de Dokkan comme moi, cette unité, c'est une mine d'or. Parce que, lui et Broly sont des directes références aux premiers Gogeta Bleu et Broly qui sont sortis sur Dokkan. Et oui, ce sont tous les deux des références. Et donc cet anniversaire-là, il récompense les vieux de la vieille, ceux qui étaient là en 2018. Enfin, 2018, plutôt 2019, je crois. Fin 2018 pour la Jap et je crois mars 2019 pour la globale. Mais il est surtout là pour récompenser tous les joueurs qui étaient là à ce moment-là. Parce que c'est vraiment des rééditions, c'est des V2 de ces cartes-là. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. C'est quelque chose de assez extraordinaire. Oui, je tourne en caleçon. Voilà, vous le saurez. Voilà. Hop. Cet artwork que vous voyez actuellement, c'est une référence à cette cover. Et oui, alors ça, je vous cache pas que quand j'ai vu ça, quand il a été révélé en live, j'ai vu la rêve, j'ai fait « Oh, toi bouge pas, oh, toi bouge pas ». On va discuter 2 secondes. J'ai reconnu tout de suite la pose. Et on peut voir ici... Attendez, hop. C'est où Dokkan? Dokkan Battle. Ah, Dokkan Battle. Hop. Je vous montre ici la page de Dokkan Battle. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une espèce de mini polémique, mais alors vraiment une mini polémique, sur le fait que, eh bien, Gogeta Bleu n'avait pas le même artwork et surtout n'était pas du même type. Parce que sur l'image, alors je sais pas si on le verra, mais sur l'image, le screenshot qui est ici, il est tech. Alors ça c'est une connerie, hein, c'est une petite anecdote, mais les premières versions de Gogeta et Broly étaient eux aussi endurance et agilité, sauf que c'était inversé. Et les deux fonctionnaient exactement pareil. Tu devais attendre 4 et 5 tours pour avoir leur transformation. Et voilà. Et le fait d'avoir des rééditions de personnages mythiques du jeu, c'est vraiment des sorties mythiques. Je vous parle vraiment d'une époque où, quand Gogeta et Broly sont sortis en 2019, ça a cassé le jeu. Les serveurs ne répondaient plus. C'est vous dire à quel point ça a brisé le jeu. Et donc, quand j'ai vu que Gogeta et Broly allaient être les stars de l'anniversaire et que c'était directement une réédition de ce double Dokkan Fest, mais j'étais aux anges. Parce que c'est une de mes sorties préférées. C'est un de mes plus beaux souvenirs sur le jeu parce que je crois que j'avais droppé Gogeta First Multi. Et Broly, je crois que c'était... Non, Broly, je l'avais pas eu, je crois. Je crois que je l'ai acheté avec les pièces. Mais ouais, non, quand j'ai vu que, en plus, comme par hasard, ils sont du même type, mais inversés. Je trouve ce genre de clin d'œil, mais merveilleux. Vraiment, je trouve ce clin d'œil merveilleux. C'était un merveilleux cadeau de la Katsuki d'avoir fait cet anniversaire avec ces deux personnages. On verra Broly dans la prochaine vidéo. On verra que c'est tout aussi foudroyant, hein, si je puis dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire
Quelle composition vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait comme niveau? Qu'est-ce que vous avez fait machin? Parce que je suis pas très showcase, je suis pas très machin, je suis pas très... En fait, je sais pas montrer vraiment la puissance des persos comme pourrait me le faire un John Jordan, Duncan Essential ou des trucs comme ça. Vraiment, je joue pour la passion. Donc si vous avez des suggestions, des conseils et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera intéressant. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye tout le monde!